Salut les Scampis, c'est vendredi, c'est la rentrée et on espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et si vous êtes encore en vacances, on vous déteste. Oui, hashtag connard. Et cette semaine, on parlera principalement de Pokémon Go, avec pour commencer un CV plutôt original, pour continuer avec la manière dont les sociétés peuvent s'en servir pour recruter, et on terminera avec un des billets d'Alexandre Pachulski. Si vous ne connaissez pas Pokémon Go, c'est que soit vous avez vécu cette dernière année perdu tout seul sur une île déserte, ou que vous venez d'une autre planète. Et dans ce cas, bienvenue chez nous. Pokémon Go est un jeu développé par Niantic qui déchaîne les passions et qui commence même à titiller l'intérêt de nombreuses entreprises. Jason Loiseau, un étudiant de 22 ans en communication, l'a bien compris et a surfé sur cette nouvelle vague pour se démarquer dans la recherche d'un stage en alternance dans la communication et le marketing. Grâce à ses compétences en web design et avec l'aide de son directeur de stage, Jason a développé sa propre page web sur laquelle il a pu réaliser un CV original sur base d'une interface de Pokémon Go. Il s'est vraiment fait plaisir puisqu'il s'est lui-même mis dans la peau d'un Pokémon rare de type créatif et déterminé, le tout doté de 3200 points de combat. De quoi faire bouger Central Park. Tout y est reproduit à l'identique. Les jauges utilisées pour évaluer les forces des Pokémon correspondent à des compétences. On y retrouve les expériences professionnelles, ses coordonnées, bref, tout y est. Jason s'est rapidement retrouvé sur des sites reprenant les CV les plus originaux, mais aussi sur des sites spécialisés dans le secteur de la communication. Ça lui a valu beaucoup de retours d'employeurs, et puis surtout plein d'entretiens d'embauche. L'histoire ne dit pas par contre si Jason a finalement été engagé pour son stage en alternance, mais on se doute qu'avec des idées comme celle-là, il n'a dû avoir que l'embarras du choix. Vous l'aurez compris, Pokémon Go est le phénomène du moment, et si cette application inspire de nombreux candidats, les entreprises n'hésitent pas non plus à profiter de ce buzz pour développer de nouvelles pratiques. L'agence de communication The Lynx vient de mettre en place une fonction de chasseur de tendances, qui aura pour objectif de rester en veille sur toutes les nouvelles innovations. Leurs regards se sont immédiatement portés vers les nouveaux adeptes du jeu Pokémon Go. Pour recruter ce profil, l'agence a tout d'abord lancé une annonce en se limitant aux seuls réseaux sociaux. 3 jours après, c'est devant ses propres bureaux que l'agence a déposé des leurs pendant près de 4 heures, tout ça dans le but d'attirer des Pokémon ainsi que leurs chasseurs. Du coup, la chasse aux candidats était ouverte et il suffisait ensuite de récolter les CV et d'organiser les entretiens. Mais c'est en Espagne qu'on atteint les sommets. Antonio Barragan, gérant d'une agence de voyage, a placé la barre encore plus haut en décidant de recruter des joueurs de Pokémon Go afin de leur proposer une place de guide. Seul prérequis pour postuler à cette offre est d'être au minimum niveau 20 du jeu. Du coup, plus de 2000 candidats se sont déjà manifestés. Si vous ne remplissez pas ce critère, vous pouvez tout de même prendre part à cette aventure en tant que client. Il vous en coûtera entre 18 et 43 € pour chasser les Pokémon en toute tranquillité dans cette belle région qu'est l'Andalousie. Dis, c'est de là que vient la sauce? Bah oui, Andalousie, Andalouse, Dallas, Brésil, Brésil, quoi. Oui, mais alors, la mammouth, elle sort d'où? Et enfin, en Espagne, toujours une autre agence vous propose de réaliser un safari Pokémon à travers les plus grandes villes des États-Unis et le tout pour la somme de 1700 €. Rien que ça. Et à ce prix-là, t'as intérêt à attraper autre chose que du Roucoule ou du Ratata. Alex Pachulski est l'auteur du billet, mais pourquoi Pokémon Go? Bah oui, au fait, pourquoi? Dans sa réflexion, il va tout d'abord mettre en évidence les raisons du succès d'une telle application. La principale serait avant tout de pouvoir s'extraire d'un quotidien de plus en plus stressant. Mais sa réflexion ne s'arrête pas là, puisqu'il va également s'adresser aux chefs d'entreprise qui se demandent s'il est possible de mobiliser autant de gens dans le milieu du travail, ou comme il le dit, à une cause plus noble qu'un jeu vidéo. D'après lui, la notion de cause noble est relativement subjective, et seul le management pourrait arriver à motiver des gens qui, au départ, ne se sentiraient pas du tout concernés. Du coup, il retient 3 points importants. Tout d'abord, la mobilisation des joueurs de Pokémon Go est libre et spontanée, une différence importante avec le contexte professionnel, là où la plupart des gens se sentent obligés de travailler. Alors soyons honnêtes, attraper un roudoudou vend plus de rêves que de rester dans une salle de réunion. Bah oui, les gens ils aiment bien jouer. Je continue vraiment à dire qu'on devrait installer le toboggan avec la piscine à boules chez nous. Non? Oui. Et puis intégrer des espaces ludiques dans un environnement de travail, ça aide aussi à percevoir son boulot de manière un peu moins contraignante. Le dernier élément qu'il soulève est l'impact de la contribution de chacun sur l'action collective. Sensibiliser les gens à une action commune donne en fait de bien meilleurs résultats. Bref, plutôt que de condamner ce jeu et ses adeptes, voyons plutôt le côté positif. Quand il fait beau, les enfants jouent enfin dehors. Et puis les gens font plus de sport. Et quoi qu'on en pense, c'est beau de voir tous ces gens se réunir en partageant leur passion pour les Evoli, les Aspicots, Piafabec, Magikarp, Mimitos, Pikachu. Voilà les Scampis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et puis surtout, n'oublie pas, Pierre qui roule ne boit pas de mousse. C'est vrai ça. Oh mais si, il s'appelle Jean.